Avez-vous déjà quitté une pharmacie avec une note qui s'étire comme un rouleau de papier et l'impression amère d'y avoir laissé la moitié de votre fiche de paie? Si c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler de comment arrêter ça. Je vais vous révéler l'existence des alternatives bon marché aux médicaments coûteux, celles que les pharmaciens oublient bizarrement de mentionner. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons percer ensemble le grand secret du marché pharmaceutique. Nous allons dévoiler l'astuce qui vous permettra d'économiser des centaines, voire des milliers d'euros, sans jamais sacrifier l'essentiel, votre santé. C'est le genre d'information que les grandes chaînes de pharmacie préféreraient garder secrète. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, quel est le médicament le plus cher que vous ayez eu à acheter récemment? Je suis certain qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment vous auriez pu faire des économies. Avant de passer aux exemples concrets, revenons aux bases. Pourquoi certains comprimés coûtent-ils le prix d'un dîner au restaurant, tandis que d'autres, offrant le même effet, ne valent qu'une simple tasse de café? Tout est une question de deux termes, le médicament de marque ou original et le générique. Imaginez une grande société pharmaceutique qui investit 10 ans et des milliards de dollars pour développer un nouveau traitement. Ils le conçoivent, le testent, prouvent son efficacité et sa sécurité. Pour rentabiliser ces coûts colossaux, cette société obtient un brevet. Ce brevet est un droit exclusif qui leur permet d'être les seuls à vendre ce médicament pendant de nombreuses années. Naturellement, ils fixent le prix au maximum. Mais le brevet, qui dure généralement une vingtaine d'années, finit par expirer. C'est là que d'autres fabricants entrent en jeu. Ils reprennent exactement la même formule chimique, déjà connue et éprouvée, et se mettent à produire leur propre version du traitement. Ce sont les génériques. Eux n'ont pas eu besoin d'investir des milliards en recherche et développement, c'est pourquoi leurs produits coûtent des fois 2, 5, voire 10 fois moins cher. La chose essentielle à retenir est que la substance active, l'ingrédient qui soigne, est absolument identique. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'on entend par principe actif? Imaginez un instant un millefeuille. Chaque pâtissier peut l'interpréter à sa manière. L'un mettra plus de crème, l'autre des feuillets plus croustillants. L'emballage sera différent et le nom pourrait être l'impérial ou le caprice français. Mais la base, la pâte feuilletée et la crème pâtissière, elle, ne bougera pas. Dans le monde du médicament, le principe actif, c'est exactement cette base. C'est l'ingrédient essentiel qui produit l'effet thérapeutique. Tout le reste n'est que composants auxiliaires, l'amidon, le talc, les colorants. Ils servent à former le comprimé, mais ils ne soignent pas. Le nom que vous lisez en grosses lettres sur l'emballage, c'est le nom commercial. C'est l'équivalent du nom du gâteau. Juste en dessous, généralement en petits caractères, figure la dénomination commune internationale, ou DCI. C'est cela, le vrai nom du principe actif. Et c'est précisément cette DCI qui est la clé d'une économie substantielle. Retenez ceci. Ce n'est pas la marque qui soigne, ni le bel emballage, ni la publicité télévisée. C'est la formule chimique, c'est-à-dire le principe actif, qui guérit. Et ce principe actif est absolument identique, qu'il soit dans le médicament original très coûteux ou dans son équivalent générique beaucoup plus abordable. Abordons maintenant le duel central, le médicament original dit Princeps face au générique. C'est une véritable guerre des marques, où malheureusement c'est souvent notre porte-monnaie qui en fait les frais. Comme nous l'avons vu, le médicament Princeps est le pionnier. Ses créateurs ont investi des sommes colossales dans la recherche, les essais cliniques, mais aussi dans la publicité et la promotion auprès des professionnels de santé. Évidemment, tous ces coûts sont répercutés dans le prix final de chaque comprimé. Lorsque la protection par brevet tombe dans le domaine public, les fabricants de génériques entrent en jeu. Leur mission est beaucoup plus simple. Ils doivent prouver que leur comprimé agit exactement de la même manière que l'original. Pour cela, des études spécifiques de bioéquivalence sont menées.
En termes simples, il s'agit de vérifier que le médicament pénètre dans le sang à la même vitesse et dans la même quantité que le produit de référence, garantissant ainsi le même effet thérapeutique. Les agences réglementaires de l'État surveillent ce processus avec une extrême rigueur. Aucun générique ne sera mis en vente en pharmacie s'il n'a pas prouvé son identité totale avec le médicament princeps en termes d'action thérapeutique. Ainsi, quand vous achetez un générique, vous ne payez que pour le médicament lui-même, pour sa substance active. Vous ne financez ni le marketing, ni les visites des délégués médicaux, ni les 20 années de recherche scientifique. Vous payez pour un résultat avéré, et non pour l'histoire d'une marque. Commençons par dissiper un mythe tenace et particulièrement nuisible, celui qui dit « si c'est moins cher, c'est forcément de moins bonne qualité ». Ce stéréotype est profondément ancré dans nos esprits, et les géants de l'industrie pharmaceutique en profitent allègrement. Beaucoup de gens imaginent que si un médicament générique coûte 10 fois moins cher, c'est qu'il est fabriqué quelque part dans une cave à base de craie et de poudre mystérieuse. C'est absolument faux. La fabrication des médicaments est l'une des industries les plus strictement réglementées et contrôlées au monde. Les usines qui produisent des génériques subissent exactement les mêmes inspections et doivent respecter les mêmes standards de qualité que les fabricants de médicaments originaux. La norme BPF, ou bonne pratique de fabrication, est la même pour tous. Quant aux matières premières, c'est-à-dire la substance active, elle est souvent produite par seulement quelques usines spécialisées dans le monde, et c'est à partir de cette même substance que sont fabriqués les médicaments, qu'il s'agisse des marques coûteuses ou des génériques. La différence de prix, je le répète, réside uniquement dans l'absence de coûts liés à la recherche, au développement et surtout au marketing. Voyez les choses de cette façon. Imaginez que vous achetez un smartphone. Vous avez une marque très connue qui coûte 1 000 € et une marque moins célèbre avec exactement les mêmes caractéristiques techniques qui coûtent 300 €. Vous ne vous dites quand même pas que le deuxième est fabriqué en carton? Vous savez très bien que vous ne payez simplement pas pour le logo. Avec les médicaments, c'est exactement le même principe. Cependant, il existe une autre catégorie de substituts qu'il est crucial de bien comprendre. Ce sont les analogues thérapeutiques. La situation est ici un peu plus complexe. Si le générique est une copie exacte contenant la même substance active, l'analogue thérapeutique, lui, est un médicament doté d'une substance active différente, mais appartenant à la même classe et ayant un mécanisme d'action similaire. Prenons un exemple. Il existe plusieurs molécules différentes pour faire baisser la tension, mais elles appartiennent toutes au même groupe, comme les inhibiteurs de l'ECA, enzyme de conversion de l'angiotensine. Leurs formules chimiques sont distinctes, mais elles soignent la même pathologie. Dans certains cas, il est possible, voire justifié, de remplacer un produit par un autre, notamment si un patient présente des effets secondaires avec une molécule spécifique. Cependant, il y a ici une nuance essentielle. Ce type de remplacement doit être recommandé uniquement et exclusivement par votre médecin. Jamais, vous entendez, jamais, vous ne devez substituer un médicament par un analogue thérapeutique de votre propre initiative, simplement parce qu'il est passé moins cher. Des substances actives différentes peuvent entraîner des effets secondaires, des contre-indications et des interactions médicamenteuses qui varient. Retenez bien cette règle. Un générique avec la même substance active peut être choisi en toute confiance. Par contre, la question du passage à un analogue thérapeutique doit impérativement faire l'objet d'une discussion avec votre professionnel de santé. Passons maintenant à la pratique. Comment devenir un patient bien informé sur le plan financier? La première étape, la plus essentielle, apprenez à lire attentivement la notice. Votre objectif est de repérer ce que l'on appelle la dénomination commune internationale, ou DCI. Généralement, elle est écrite juste en dessous du nom commercial, souvent grand et coloré.
Par exemple, vous avez en gros super guérisseur forte et juste en dessous, en caractère plus petit, ibuprofène. Ce mot ibuprofène, c'est votre étoile polaire. C'est le nom du principe actif. Prenez l'habitude. Chaque fois qu'un médecin vous fait une ordonnance ou que vous achetez un produit à la pharmacie, vérifiez toujours la DCI. Prenez-la en photo, notez-la dans les mémos de votre téléphone. Cette connaissance fait de vous un consommateur informé et non plus un simple acheteur passif. Vous ne dépendrez plus de la première marque qui vient à l'esprit du pharmacien, ni du médicament qu'il a le plus intérêt à vous vendre. Vous saurez exactement ce dont vous avez besoin, et vous pourrez chercher cette substance sous différentes marques et à des prix variés. Ce geste simple, regardez la ligne sous le nom de marque, peut vous faire économiser une fortune à long terme. Dès que vous connaissez le nom de la molécule active, la DCI, dénomination commune internationale, place à l'étape numéro 2. Les outils numériques modernes. Fini le temps où il fallait courir 10 pharmacies pour comparer les tarifs. Il existe aujourd'hui une multitude de sites comparateurs et d'applications mobiles qui se chargent de tout. Le principe est simple. Dans la barre de recherche, tapez non pas le nom de la marque, mais la DCI, le nom de la substance active. Prenons l'exemple de la loratadine. Le service vous présentera alors la liste exhaustive de tous les médicaments enregistrés dans votre pays contenant cette molécule. Vous verrez apparaître une dizaine de noms différents, émanant de divers laboratoires, et surtout, vous pourrez les classer par prix. Vous constaterez immédiatement que la même loratadine peut afficher des prix allant de simple au décuple. Ces plateformes indiquent souvent la disponibilité des médicaments dans les pharmacies, près de chez vous, et vous permettent même de réserver la boîte au tarif le plus avantageux. Prenez 5 minutes pour explorer ces comparateurs. Trouvez celui qui est le plus ergonomique pour vous et utilisez-le systématiquement avant de vous rendre en pharmacie. C'est en quelque sorte votre conseiller financier personnel dédié aux médicaments, un outil indispensable toujours à portée de main dans votre smartphone. La troisième étape, c'est de bien communiquer avec votre médecin. Beaucoup de gens hésitent à aborder les questions financières avec leur docteur et c'est tout à fait inutile. Un bon médecin veut que vous vous soigniez, pas que vous vous ruiniez. Quand votre médecin vous prescrit un traitement, n'hésitez pas à lui demander « Docteur, serait-il possible de rédiger l'ordonnance en mentionnant le principe actif plutôt que le nom de marque ?» La loi l'oblige à le faire si vous lui en faites la demande. Vous pouvez également poser une question directe. Ce médicament est assez cher. Existe-t-il des génériques plus abordables avec la même molécule que vous pourriez me conseiller ? Croyez-moi, votre médecin est parfaitement au courant de l'existence des génériques. Souvent, ils prescrivent les médicaments originaux par habitude ou suite à la visite d'un représentant pharmaceutique. Votre rôle est de lui signifier poliment, mais fermement, que le coût du traitement est important pour vous. C'est un dialogue tout à fait normal et civilisé. Vous ne demandez pas un traitement de mauvaise qualité, vous demandez la possibilité de choisir parmi des médicaments dont l'efficacité est prouvée et équivalente. C'est votre droit légal. Et voilà, muni de vos connaissances, vous arrivez à la pharmacie. C'est l'étape numéro 4, et ici, la confiance en soi est essentielle. Souvent, le pharmacien propose systématiquement le médicament le plus cher, car la pharmacie a des objectifs de vente ou des incitations de la part des laboratoires. Si l'on vous tend une boîte à un prix élevé, alors que vous savez qu'un générique coûte beaucoup moins cher, ne restez pas muet. Dites poliment « Merci, mais j'aimerais voir tous les médicaments contenant la substance active, nommez la DCI, BDCI, ou plus simplement, donnez-moi s'il vous plaît le médicament le plus abordable avec nom de la substance. » Si le pharmacien commence à dire « celui-ci est meilleur, il est importé » ou « il n'y a pas d'équivalent », ne cédez pas, insistez calmement. La phrase « pourriez-vous vérifier dans votre base de données toutes les dénominations commerciales utilisant cette DCI, s'il vous plaît ?»
est généralement infaillible. Il arrive parfois que les équivalents moins chers ne soient effectivement pas en stock dans cette pharmacie précise. Dans ce cas, remerciez simplement et allez dans une autre, ou utilisez un service de recherche en ligne. L'essentiel est de ne pas vous laisser convaincre qu'un médicament plus cher est fondamentalement meilleur. Si le principe actif, le dosage et la forme galénique correspondent, leur effet thérapeutique est identique. Cependant, dans cette quête d'économie, il est crucial de rester vigilant. Il existe des signaux d'alarme, des situations où il est absolument interdit de substituer un médicament sans l'avis de votre médecin. Cela concerne avant tout le traitement des maladies chroniques graves nécessitant une concentration stable du produit actif dans le sang. Pensez, par exemple, aux antiépileptiques, aux anticoagulants pour fluidifier le sang, à certains traitements hormonaux ou aux médicaments destinés aux patients greffés après une transplantation d'organes. Dans ces cas précis, même des différences minimes dans les excipients, les substances non actives, peuvent théoriquement influencer l'absorption et, par conséquent, modifier l'effet thérapeutique. Par conséquent, si vous suivez un traitement régulier et que vous souhaitez passer à un générique moins cher, vous devez impérativement en discuter avec votre médecin. Il pourra approuver le changement, mais il vous recommandera peut-être de faire un dosage sanguin quelque temps après, juste pour s'assurer que tout est sous contrôle. Retenez bien ceci. L'économie ne doit jamais compromettre votre sécurité. Dans la majorité des cas, notamment pour soigner un rhume, un mal de tête ou une allergie, la substitution est parfaitement sûre. Mais pour les médicaments dits sérieux, une consultation supplémentaire auprès d'un spécialiste est indispensable. Enfin, un dernier point technique, mais crucial. Le diable se cache dans les détails. Et ici, ces détails sont le dosage et la forme du médicament. Lorsque vous cherchez un équivalent ou un générique, il ne suffit pas de trouver la même substance active. Il est absolument essentiel que la posologie corresponde. Si votre médecin vous a prescrit un médicament à 500 mg, vous devez impérativement trouver un équivalent qui respecte cette posologie stricte, 500 mg, et non pas 250 ou 1000. Faites également très attention à la forme galénique, comprimé, gélule, sirop, spray, suppositoire. Ce ne sont pas de simples formats différents. Ces formes influencent directement la vitesse et la manière dont votre corps absorbe le médicament. Il n'est pas possible de remplacer simplement un comprimé par un sirop. Les formes spéciales sont particulièrement importantes. Pensez par exemple aux comprimés à libération prolongée, c'est-à-dire à effet retardé. Ces formes agissent sur une durée de 12 ou même 24 heures. Si vous les remplacez par un comprimé classique, même avec le même dosage, vous n'obtiendrez pas l'effet thérapeutique escompté. Par conséquent, votre règle d'or lors de la recherche d'un équivalent est la suivante. Même substance active, même dosage, même forme galénique. C'est uniquement lorsque ces 3 critères sont respectés que le remplacement sera considéré comme correct et totalement sûr. Passons maintenant au cœur du sujet, les exemples concrets. Commençons par un classique que l'on trouve dans toutes les armoires à pharmacie, les antidouleurs et les traitements contre la fièvre. Les substances actives les plus courantes sont l'ibuprofène et le paracétamol. Prenons l'exemple de l'ibuprofène. En pharmacie, vous allez tomber sur une marque très célèbre, dans un emballage éclatant, celle qu'on voit tout le temps à la télévision. Une boîte de 20 comprimés dosée à 200 mg peut vous coûter, disons, une dizaine d'euros. Le pharmacien vous proposera d'ailleurs probablement ce produit en premier. Cependant, si vous regardez attentivement dans les rayons, ou si vous demandez, vous trouverez un médicament appelé simplement ibuprofène, souvent produit par un laboratoire moins connu. C'est le même dosage, la même quantité de comprimés, mais le prix peut être 10 fois inférieur. 10 fois, réfléchissez-y. Pourquoi payer un tel surplus
uniquement pour un joli packaging et pour financer un spot publicitaire. C'est exactement la même histoire avec le paracétamol. Il existe des poudres effervescentes très coûteuses et des comprimés dans des plaquettes luxueuses, et il y a le simple et discret paracétamol générique vendu à un prix dérisoire. L'effet est absolument identique. Ils feront baisser la température et soulageront la douleur. Ce simple exemple illustre parfaitement le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Notre prochain patient, ce sont les célèbres remèdes combinés contre le rhume et la grippe. Il s'agit généralement de ces sachets colorés de poudre qu'il faut dissoudre dans de l'eau chaude. Ils coûtent une petite fortune, surtout si vous en achetez assez pour couvrir tout le traitement. Les fabricants nous assurent qu'un seul sachet contient tout le nécessaire pour combattre les symptômes du rhume. Jetons un œil à la composition. Qu'y trouve-t-on exactement? Généralement, on retrouve le même paracétamol pour faire baisser la fièvre, de la phényléphrine pour décongestionner le nez, un antihistaminique pour réduire l'enflure ou l'écoulement, et de l'acide ascorbique, c'est-à-dire de la vitamine C. Parfois, ils ajoutent un peu de caféine pour vous donner un coup de fouet. Faisons les comptes maintenant. Un paquet de paracétamol générique coûte, disons, 2 €. Les gouttes nasales décongestionnantes les moins chères, 3 €. Et une boîte de vitamine C, encore 2 €. Au total, nous avons exactement la même combinaison de substances actives pour seulement 7 €, au lieu d'une trentaine d'euros pour une boîte de ces jolis sachets. Il suffit d'acheter 3 médicaments séparés, très abordables, et vous obtiendrez rigoureusement le même effet thérapeutique. C'est l'un des exemples les plus frappants de la façon dont le marketing nous pousse à payer le prix fort juste pour le côté pratique et un bel emballage. Abordons maintenant le sujet des allergies. Que ce soit l'allergie saisonnière ou une réaction à une substance particulière, c'est un problème extrêmement répandu. Les traitements contre les allergies ou antihistaminiques représentent d'ailleurs un marché gigantesque. À la pharmacie, on vous proposera très probablement un médicament de marque très connu, souvent de dernière génération. L'ingrédient actif sera par exemple la loratadine ou la cétirizine. Une boîte de 10 comprimés peut facilement coûter entre 300 et 700 roubles. La publicité nous promet un soulagement rapide des symptômes sans provoquer de somnolence. Mais que se passe-t-il si l'on cherche des équivalents? On trouve sans difficulté des médicaments génériques, simplement étiquetés loratadine ou cétirizine, fabriqués par d'autres laboratoires. Et là, surprise, ils ne coûteront que 50, 70, voire maximum 100 roubles la boîte. C'est 5 à 7 fois moins cher. L'ingrédient actif est le même, le dosage est identique et l'effet est absolument équivalent. Il soulage tout aussi bien les démangeaisons, l'écoulement nasal et le larmoiement sans provoquer de somnolence, car cette propriété appartient à la substance elle-même et non à la marque. Alors, si vous souffrez d'allergie, mémorisez simplement le nom de votre principe actif et cessez de payer le prix fort pour une marque bien trop souvent médiatisée. Les économies réalisées sur une année peuvent être très importantes. Les problèmes d'estomac, comme les brûlures d'estomac, la gastrite ou l'ulcère, touchent malheureusement beaucoup de monde. Pour traiter ces troubles, l'une des classes de médicaments les plus prescrites est celle des inhibiteurs de la pompe à protons. L'oméprazole est le représentant le plus connu et le plus ancien de cette famille. Il existe sur le marché un médicament original, très célèbre, à base d'oméprazole, dont le coût peut être assez élevé. Comptez, disons, entre 10 et 15 € pour un traitement d'un mois. Cependant, si vous cherchez des génériques, vous trouverez des dizaines de versions d'oméprazole, produites par différents laboratoires. Et ces versions ne vous coûteront qu'entre 1 et 3 € la boîte. L'écart de prix peut atteindre 20 fois. Oui, vous avez bien entendu, un rapport de 1 à 20. Étant donné que ces traitements sont souvent prescrits sur de longues durées, plusieurs mois d'affilée, l'économie réalisée est tout simplement colossale. Vous pouvez soit dépenser plusieurs dizaines d'euros pour votre traitement complet, soit vous en sortir pour une simple poignée d'euros. Et le plus important,
c'est que l'effet thérapeutique reste rigoureusement le même. Demandez simplement à votre pharmacien l'oméprazole le plus abordable, et vous serez étonné par cette incroyable différence de prix. Prenons un autre exemple très parlant. Les traitements antifongiques. Il existe un problème très fréquent qui, dans bien des cas, ne nécessite qu'une ou deux gélules pour être complètement résolu. Le principe actif de ces gélules, c'est le fluconazole. En pharmacie, ce que vous verrez en première ligne, c'est la boîte d'une marque très célèbre, bien mise en évidence. Une seule gélule, dosée à 150 mg, peut coûter 700, 800 ou même 1000 roubles. Beaucoup de gens l'achètent sans se poser de questions, car c'est un problème délicat qu'ils veulent régler rapidement et efficacement. Cependant, nous devons devenir des consommateurs intelligents et avertis. Il suffit de demander à votre pharmacien le médicament portant le nom de fluconazole. Si votre pharmacien est honnête, il vous sortira alors l'emballage d'un produit générique contenant exactement la même gélule, avec le même dosage de 150 mg, mais pour seulement 30 roubles. 30 contre 1000. C'est l'un des exemples les plus choquants de la politique de prix dans l'industrie pharmaceutique. Vous dépensez presque 1000 roubles juste parce que vous connaissez un nom de marque et non le nom de la substance active. Désormais, vous connaissez les deux et le choix, je crois, est évident. Cette simple information peut à elle seule vous permettre d'économiser une somme considérable lors d'une seule visite en pharmacie. Quand on a le nez qui coule, c'est désagréable. Et notre réflexe immédiat est d'attraper ce fameux spray nasal salvateur. Les décongestionnants les plus vendus contiennent tous le même principe actif, la xylométazoline. Il suffit d'entrer dans n'importe quelle pharmacie pour voir des rayons entiers dédiés à ces produits. Des emballages tapent à l'œil, la promesse d'une respiration libre pendant 12 heures, des flacons avec des systèmes de pulvérisation sophistiqués. Les prix? Ils varient souvent du simple au triple pour un flacon de 10 ml. On se dit que c'est le prix normal à payer pour ce confort. Mais ce n'est absolument pas le cas. Si vous demandez au pharmacien de vous montrer tous les produits à base de xylométazoline, vous découvrirez avec surprise de simples flacons, parfois sans spray, juste un compte-gouttes. Ils portent pourtant le même nom exact, xylométazoline. Et ceux-là, ils coûtent une fraction du prix. Certes, ils sont peut-être un peu moins pratiques à utiliser, mais le principe actif est strictement identique et ils décongestionneront votre nez tout aussi efficacement. En réalité, vous payez 10 fois plus cher pour un embout pulvérisateur sophistiqué et pour du marketing. Est-ce que ça vaut la peine? C'est à vous de décider, mais au moins, maintenant, vous savez que vous avez le choix. Abordons maintenant un marché où les marges et les surcoûts sont tout simplement exorbitants. Je parle des vitamines et des compléments alimentaires. On nous rabâche constamment la nécessité de prendre des vitamines, et les rayons des pharmacies sont remplis de jolis flacons avec des promesses tape à l'œil, énergie et vitalité, immunité au top, cheveux et ongles en pleine santé. Ces complexes peuvent coûter une petite fortune. Faisons le point. La vitamine C, c'est de l'acide ascorbique. Chimiquement, c'est une substance on ne peut plus basique. Cette molécule est rigoureusement identique, qu'elle soit vendue dans un flacon de luxe à 50 € ou dans une simple boîte d'acide ascorbique à bas prix. C'est exactement le même principe pour la vitamine D, les vitamines du groupe B, le magnésium, le zinc et le reste. Ce sont tous des composés chimiques standardisés. Il n'y a pas de vitamine D, d'élite ou premium. La molécule est la même, point final. Certes, les complexes les plus coûteux peuvent intégrer des formes plus biodisponibles, par exemple des formes chélatées pour les minéraux, censées améliorer l'absorption. Mais dans la grande majorité des cas, vous payez surtout pour le marketing sophistiqué, le joli packaging, le nom d'une marque étrangère et une publicité agressive. Achetez des préparations monodosées en pharmacie, en vous basant sur la désignation chimique pure.
Vous ferez des économies considérables, tout en obtenant rigoureusement le même résultat. N'oublions pas non plus les produits à usage externe, pommades, crèmes et gels. Ici, la logique est exactement la même. Imaginons, par exemple, que vous ayez besoin d'une crème contre la dermatite. Le médecin pourrait vous prescrire une crème hormonale à base, disons, d'hydrocortisone. En pharmacie, on vous proposera peut-être un tube de marque, très coûteux. Or, il existe souvent un équivalent générique, ou une pommade plus ancienne et locale, qui coûte une fraction du prix. La concentration en principe actif était identique, et l'effet thérapeutique est le même. La seule différence réside parfois dans la base de la crème. L'une est plus grasse, l'autre pénètre mieux, mais le composant curatif, lui, est strictement identique. C'est la même chose pour les pommades antibactériennes. Il y a les marques chères et très médiatisées, et il y a des produits éprouvés, comme la tétracycline, ou des génériques très bon marché, qui font parfaitement leur travail. Avant d'acheter le tube le plus cher, prenez toujours le temps de vérifier quel est le principe actif et demandez s'il existe des équivalents plus accessibles. Dans la majorité des cas, ces génériques existent et ne sont absolument pas inférieurs en efficacité, vous permettant de ne pas payer un supplément inutile juste pour une texture ou un parfum plus agréable. Abordons un sujet à la fois crucial et sérieux, celui des médicaments cardiovasculaires. Ce sont des traitements que beaucoup de personnes prennent à vie, pour réguler la tension, pour faire baisser le cholestérol ou pour la prévention des thromboses. Dans ce contexte, les économies deviennent particulièrement significatives. En effet, ces dépenses ne sont pas ponctuelles, mais se répètent chaque mois, année après année. Prenons l'exemple des statines, les médicaments utilisés pour réduire le cholestérol. Le produit Princeps, c'est-à-dire l'original, peut représenter un coût très élevé chaque mois. Or, ces versions génériques sont souvent plusieurs fois moins chères. Sur une année, la différence peut se chiffrer en sommes importantes. C'est la même chose pour les traitements contre l'hypertension. Il existe une grande variété de principes actifs, et pour chacun d'eux, vous trouverez à la fois des médicaments originaux coûteux et des génériques plus accessibles. Cependant, et c'est le point que je tiens à souligner avec force, tout changement de traitement, surtout lorsqu'il s'agit de maladies chroniques, doit impérativement être validé par votre médecin. Faites-lui part de votre souhait de passer à une alternative plus économique. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas d'objection, mais cette démarche doit être discutée et encadrée. Faire des économies intelligentes sur ces médicaments n'est pas seulement avantageux financièrement. Cela permet surtout d'assurer la continuité de votre traitement, une condition essentielle et vitale pour votre santé. Et pour terminer cette liste d'exemples, parlons des antibiotiques. C'est la catégorie de médicaments où l'automédication est absolument proscrite. Seul un médecin peut vous les prescrire, après examen et souvent après des analyses. N'achetez jamais d'antibiotiques sur les conseils d'amis ou sous prétexte que ça a marché la dernière fois. C'est extrêmement dangereux et cela contribue à l'augmentation de la résistance bactérienne. Cependant, une fois que votre médecin vous a fait une ordonnance, par exemple pour de l'amoxicilline et acide clavulanique, c'est là que notre règle d'économie entre en jeu. Il existe un médicament original très connu et souvent très cher pour cette combinaison. Mais il y a aussi une dizaine d'équivalents ou de génériques qui coûtent 2 à 3 fois moins cher. Votre rôle n'est pas de choisir l'antibiotique vous-même, mais après avoir reçu l'ordonnance, de choisir à la pharmacie la marque la plus abordable qui contient la substance active prescrite. Il suffit de présenter votre ordonnance au pharmacien et de dire « J'ai besoin de cet antibiotique, mais je souhaiterais le générique le plus économique. » Vous respecterez ainsi la prescription médicale, sans grever inutilement votre budget. Soignez-vous bien et intelligemment. Faisons le point et tirons la principale conclusion de tout ce qui a été dit. Elle est très simple. N'ayez jamais peur de poser des questions, de vous informer et de vérifier les faits. La base de tout médicament, c'est sa substance active
et non le bel emballage ou le nom commercial accrocheur que vous avez entendu à la télévision. Retenez 3 étapes simples pour réaliser des économies intelligentes. La première, toujours connaître la substance active de votre médicament. La deuxième, utilisez les services en ligne pour comparer les prix de tous les génériques et alternatives. Et la troisième, n'hésitez pas à discuter du coût de votre traitement avec votre médecin et à demander fermement à la pharmacie ce dont vous avez besoin et non ce qu'il est avantageux de vous vendre. Votre santé est, bien sûr, inestimable. Mais cela ne signifie absolument pas que les grandes entreprises pharmaceutiques doivent s'enrichir à vos dépens. Économiser intelligemment, ce n'est pas de la cupidité. C'est une approche avisée et une gestion de votre budget qui vous permet de consacrer l'argent ainsi économisé à quelque chose de plus utile et agréable que des boîtes de médicaments trop chères. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations nouvelles et utiles, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures révélations et conseils pratiques. Et bien sûr, la question principale que nous vous posons est la suivante. Quel est l'équivalent le plus réussi et le moins cher que vous ayez trouvé? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Partageons nos expériences et aidons-nous les uns les autres à devenir plus intelligents.